Et le souci, c'est que déjà, on s'arrête quasiment pas. C'est soit quand il y a plus à manger, soit quand on arrive à un niveau où on sent qu'on va être malade dans pas longtemps en fait. Donc on dépasse la satiété et on dépasse même, enfin, tout le côté normal de s'alimenter. En gros, donc l'hyperphagie, on définit ça par une sorte de boulimie non vomitive, parce que donc le principe de la boulimie, c'est cette grosse crise où tu vas, comme on dit, manger tes émotions. Si il y a eu un pic, quelque chose qui s'est mal passé, que t'arrives pas à gérer, que ce soit du stress ou de la tristesse, n'importe quoi. Et donc la boulimie classique va passer donc par la phase vomitive, sauf que l'hyperphagie ne passe pas par celle-là. Mais après, bah tu as toutes les mêmes autres étapes, donc la culpabilisation qui revient et où t'es dans un cycle très vicieux parce que souvent, bah, la culpabilisation revient sur un stress, tristesse ou quelque chose comme ça, et tu repars en crise et voilà. Par exemple, le premier confinement, je crois, ça a été la période de ma vie où j'ai fait le plus de crises parce que bah, être confiné, c'est pas facile. Quelle que soit, je pense, l'immensité de ton logement ou non, c'était pas facile du tout. On n'était pas prêt à ça. Donc j'ai franchement enchaîné des crises. J'ai pris une quinzaine de kilos à ce moment-là. Donc obligatoirement, ta relation avec ton corps, tu prends un coup. Parce que le souci, c'est que le jour où tu montes sur la balance et que tu vois le chiffre, t'as 90% de risque de repartir dans une crise et dans un mauvais cycle. Donc depuis, il y a aussi ce travail-là que j'essaie de faire, de devenir un peu plus bienveillante avec moi-même. Alors cette série, c'est une série américaine, il y a que 2 saisons qui est sortie il y a 3 4 ans à peu près, et où justement bah, la personnage principale souffre d'hyperphagie, et j'étais en pleine crise devant un des épisodes. Franchement, je crois que j'avais commandé 3 menus McDo, j'avais dû finir tout un pot de Ben Jerry's, et en fait à ce moment-là, elle a une crise aussi dans la série, et elle parle à un adulte qui lui explique qu'en fait elle souffre de TCA et que le sien, on appelle ça de l'hyperphagie. Et là, ça avait été ma pire crise avant justement, c'est tout le shift où j'ai ouvert les yeux sur ce qui se passait. Donc en fait, ça a été un moment horrible, mais qui m'a permis justement de connecter avec enfin la solution, quoi. Et le souci, c'est que déjà, on s'arrête quasiment pas. C'est soit quand il y a plus à manger, soit quand on arrive à un niveau où on sent qu'on va être malade dans pas longtemps en fait. Donc on dépasse la satiété et on dépasse même, enfin, tout le côté normal de s'alimenter. Alors que bon coup de fourchette, en général, une personne qui va déboutonner son bouton à table va se dire, ok, bon, je prends le dessert, après là on est bon, c'est fini. Alors que dans une crise hyperphagie, euh, on va aller mais tellement plus loin, on ira commander encore à manger derrière si jamais on n'a plus en fait. Donc c'est totalement différent, c'est repousser toutes les limites quoi. Parce que c'est vrai que j'ai vu énormément de témoignages là-dessus de personnes qui mangeaient mais tout ce qui leur tombait sous la main, vraiment tout ce qui leur tombait sous la main. J'ai vu des personnes qui prenaient par exemple des morceaux de sopalin qu'ils imbibaient d'eau pour les manger parce que bah ça va te gonfler le ventre. Moi, je sais que déjà la première chose, ça va être de boire un thé parce que je ne sais pas pourquoi la sensation d'une boisson chaude a cette sensation de satiété sur le corps. Donc, ça va te permettre de te rendre compte que tu n'as pas besoin de manger. Déjà la première chose. Et c'est le geste et le fait de te poser avec ta tasse de thé, tu vas pouvoir réfléchir, un tout petit peu te calmer. Des fois, j'aime bien sortir marcher aussi. Ça me permet de pas craquer en fait et de pas me ruer sur le frigo. Ou aussi petite séance de yoga, méditation. Ça c'est un des trucs qui m'aide énormément. J'y croyais pas trop quand je voyais énormément de personnes le conseiller, mais en vrai la méditation, et il y a 50 000 formes de méditation, ça aide énormément à ce moment-là, énormément. Life. 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 Life.